on a une mitzvah de manger dans la soukha, mais à manger quoi? Si on mange des pommes, on mange du raisin, on mange de la viande, on mange des œufs, on mange du poisson, on mange du riz, on n'est pas obligé de manger dans la soukha. L'obligation de manger dans la soukha, c'est à partir de 54 grammes de pain ou 54 grammes de mésonotes. Par exemple, un pain au chocolat, ils font 54 grammes, ou par exemple des pâtes, ou par exemple du couscous. Je suis pas dans la question de faire la bénédiction les Shabbat Soukha. Je suis dans la question de manger dans la soukha. Manger dans la soukha, c'est seulement si on prend 54 grammes de pain ou 54 grammes de mésonotes. Donc je répète, mésonotes, pas le riz. Mésonotes, c'est du pain au chocolat, du couscous, des pâtes, un gâteau, etc. Voilà. Tout le reste, vous pouvez manger en dehors de la soukha. Maintenant, c'est louable de manger au maximum, le maximum de choses dans la soukha. Pour les dames et jeunes filles séfaradites d'Afrique du Nord, si vous voulez manger dans la soukha, si vous voulez prendre l'arba minime, vous avez même une petite récompense là-dessus. Moins que les hommes, puisque vous n'avez pas du tout la mitzvah, ni de manger dans la soukha, ni de prendre l'arba minime. Mais si vous les prenez, vous avez une petite récompense. Mais ne faites pas la bénédiction, parce que c'est rentrer dans des complications colossales au niveau halachique, des grosses discussions. Et la mitzvah, si vous rentrez sans faire la bénédiction, vous rentrez dans la soukha sans faire la bénédiction, vous avez fait votre mitzvah. Vous prenez l'arba minime sans faire la bénédiction, vous avez fait votre mitzvah. Donc, faites pas la bénédiction, au moins vous êtes tranquille. Et on n'a pas de problème au niveau de la halakha. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est vraiment extrêmement grave. Dont Rav Ovadia Yosef, par exemple, qui pense que c'est transgresser un des 10 commandements, tu ne prononceras pas mon nom en vain. Donc, ne rentrez pas là-dedans, ne faites pas la bénédiction, ni dans la soukha, ni lorsque vous prenez l'arba minime. C'est ce que la mitzvot. Le premier soir de Sukkot, et aussi le deuxième soir en Chutz La'aretz. Si vous avez oublié Yaleh Vayavo dans le Birkat Hamazon, il faut refaire le Birkat Hamazon. Donc il faut faire très très attention. Le premier soir de Sukkot et les 2 soirs de Sukkot, homme ou femme, de ne pas oublier Yaleh Vayavo dans le Birkat Hamazon. Sinon on est obligé de refaire le Birkat Hamazon entièrement. Donc faites attention à cela. Quelle est la quantité qu'il faut obligatoirement manger dans la soukha et quelle sorte d'aliments? Lorsque l'on prend, ça c'est facile, lorsque l'on prend 54 grammes de pain ou 54 grammes de mésonotes, on est obligé de manger dans la soukha. La seule différence c'est que si on prend 54 grammes de pain, on doit faire la bracha l'Eshev Basouka. Si on prend 54 grammes de mésonotes, on fera pas la bracha l'Eshev Basouka. Et si on prend 62 grammes de mésonotes, on mangera dans la soukha et on fera la bracha l'Eshev Basouka. Si on prend 216 grammes de mésonotes, on fera non seulement l'Eshev Basouka, mais on fera aussi Amotzi Lechem Minaret. Tout ça, il s'agit de mésonotes qui sont passées au four. Par exemple des gâteaux, mais il ne s'agit pas de couscous, il ne s'agit pas de pâtes. La bracha l'Eshev Basouka, les jours où il y a le kiddush, comme Yom Tov, comme Shabbat, on la glisse dans le kiddush, comme vous le verrez dans les Sidorim. Les jours où il n'y a pas de kiddush, comme Chol HaMoed, on peut faire la bracha, l'Eshev Basouka, entre le Netilat Yadayim et le Motzi. On va faire Netilat Yadayim avec bracha. Par exemple, si on va faire Motzi, on peut très bien faire Netilat Yadayim avec bénédiction, faire la bracha, venir dans sa soukha, faire la bracha l'Eshev Basouka, on est debout, on fait la bracha l'Eshev Basouka, on s'assoit, et on fait la bracha Motzi Lechem Minaret. Ça s'appelle pas faire une interruption entre Netilat Yadayim et le Motzi. Mais je rappelle, on fait la bracha l'Eshev Basouka pour manger du pain qu'à partir du moment où l'on compte manger 54 grammes tous les autres soirs de Sukkot et 27 grammes le premier soir de Sukkot. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit Amevazé Atamaadot, celui qui fait honte aux fêtes. C'est quoi celui qui fait honte aux fêtes? Celui qui mange des repas normaux pendant les fêtes et notamment pendant Chol HaMoed. C'est très grave. Donc, nos Chachamim nous disent que c'est bien d'honorer la fête et de manger des beaux repas pendant, bien sûr, Yom Tov et aussi Chol HaMoed. Donc, essayez d'honorer Chol HaMoed avec des beaux repas. Si possible, si vous avez la santé pour, essayez de manger
1 ou 2 repas avec motzi, même pendant Chol HaMoed, dans la souka. C'est bien. C'est honorer la fête de faire un beau repas. C'est comme mettre des beaux habits pendant Chol HaMoed. Chol HaMoed, on met les habits de Shabbat. Comprenez? C'est honorer la fête. Il y a une mitzvah, le premier soir de Sukkot pour les messieurs et les jeunes hommes, à partir de 13 ans et un jour, de manger dans la souka, le premier soir de Sukkot, au moins 27 grammes de pain. À différence des autres jours où il faut au moins 54 grammes de pain pour être obligé d'aller manger dans la souka. Mais le premier soir, c'est 30 grammes. Alors maintenant, s'il pleut, il y a beaucoup de discussions dans les décisionnaires. Il y a des décisionnaires comme le Roche qui pensent que même s'il pleut, on est obligé d'aller manger dans la souka. Il y en a qui pensent que non. Alors, s'il pleut et vous voulez aller manger quand même dans la souka, j'espère qu'il pleuvra pas, c'est bien d'essayer de manger dans la souka. Même s'il pleut, tant pis. Juste ne faites pas la bracha les Shabbat souka. S'il pleut à torrent, vous mangez le premier soir dans la souka. Parce que le Shulchan Aruch, il dit qu'on n'est pas obligé de manger dans la souka s'il pleut à torrent. Mais c'est bien d'essayer de manger quand même. Et on ne fera pas la bracha les Shabbat souka. Dans la souka, on est obligé de manger que du mezonot et du pain, à partir de 54 grammes. Tout le reste, vous pouvez manger en dehors de la souka. Alors l'idéal, c'est, comme nous dit la Torah, Besukot Tishvu Shivat Yamim, c'est-à-dire manger, vivre dans la souka le maximum, et manger un maximum de choses dans la souka. Mais, si on ne peut pas aller manger dans la souka, eh ben on mange en dehors de la souka. Sauf ce qu'on a dit, 54 grammes de mezonot, et on ne fait pas la bracha les Shabbat souka, 54 grammes de pain, on fait oui la bracha les Shabbat souka. Donc celui qui n'a pas de souka à portée de main, il a envie de manger autre chose que 54 grammes de mezonot, 54 grammes de pain, il peut tout manger en dehors de la souka. Ça pose pas de problème. Maintenant, par exemple, les séoudot de Shabbat, c'est bien de faire motzi. Les séoudot de Yom Tov, c'est bien de faire motzi. Donc, c'est bien d'aller essayer de manger dans la souka au moins 1 ou 2 repas par jour, si l'on peut.